parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Francisque Debantel, le responsable de l'animation et de la communication au sein des œuvres pontificales missionnaires. Alors Francisque, aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'un pays qui est une île gigantesque de près de 2 millions de kilomètres carrés avec à peine 57 000 habitants. Il s'agit du Groenland. Le Groenland est en effet au cœur de l'actualité internationale depuis la réélection de Donald Trump, ce dernier rappelant sans cesse son intention d'annexer cet État dont les habitants étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés le 11 mars dernier. Mais ce n'est pas de politique dont je veux vous parler ici, mais plutôt de religion. Si la plupart des habitants appartiennent à la communauté ecclésiale évangélique luthérienne qui dépend de l'Église du Danemark, il y a également une toute petite communauté catholique présente sur cette île-continent. Les catholiques représentent ainsi 1% de la population. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette minuscule communauté catholique ? Chaque semaine, la communauté d'environ 300 fidèles se rassemble à l'église pour l'Eucharistie grâce aux frères franciscains conventuels. La messe est célébrée en anglais dans la chapelle et le premier dimanche de chaque mois en danois. Sur cette île immense, il n'y a qu'une seule paroisse, celle du Christ-Roi, située dans la capitale, à Nuuk, placée sous la juridiction du diocèse catholique de Copenhague. Cette toute petite communauté catholique de Groenland est composée en grande majorité non pas de la population locale, d'origine inuite ou danoise, mais de migrants venus des Philippines ou du Vietnam, mais aussi d'autres pays d'Europe ou d'Asie. Et alors quand est-ce que l'annonce de l'Évangile est arrivée dans ce pays ? On ne le sait pas avec certitude. La seule chose que l'on peut dire, c'est que les premières communautés chrétiennes se sont installées au Moyen Âge, probablement en provenance des territoires d'Europe du Nord, mis à feu et à sang par les incursions vikings. Au XIIe siècle, un diocèse, celui de Garar, a été créé en Groenland, mais il a eu une vie courte en raison de ce qui a été rebaptisé la petite ère glaciaire. Des températures extrêmes ont décimé la population et ce n'est qu'au XIXe siècle que les communautés ecclésiales protestantes de plusieurs pays d'Europe du Nord sont revenues sur l'île. Les catholiques ne sont réapparus qu'au siècle dernier. La paroisse de Nuuk a été fondée en 1958, mais quelques années auparavant, en 1953, ce sont les Américains qui ont ramené le catholicisme sur l'île alors qu'ils installaient une base aérienne militaire. Aujourd'hui, la base compte quelques centaines de militaires et parmi eux, il y a plusieurs catholiques. Et alors, est-ce que la seule présence catholique aujourd'hui dépend de cette implantation ? Non, à cela s'ajoutent les catholiques arrivés jusqu'au Groenland en suivant les flux migratoires de Philippins, de Vietnamiens et d'autres ethnies originaires du continent eurasien. Flux qui ont commencé dès la fin du siècle dernier. Leur pastoral est confié, en plus des prêtres du diocèse de Copenhague, à l'ordre des frères mineurs conventuels et avant eux aux prêtres de l'Institut du Verbe incarné. À partir de 1980, les sœurs de la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus avaient également travaillé dans la mission. Les catholiques vivent aussi dans des petits villages disséminés le long des fjords ou dans l'arrière-pays, où il n'y a de lieu de culte et où la messe est célébrée dans les maisons, grâce à des prêtres danois qui font 2 heures de vol pour rejoindre ces paroissiens isolés, garantissant la messe tous les dimanches. Aujourd'hui, alors que le Groenland est au centre de rivalités géopolitiques, nous pensons à cette petite communauté catholique dont la vie ecclésiale rappelle celle des premières communautés chrétiennes relatées dans les Actes des Apôtres. Eh bien, merci Francisque pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur les œuvres pontificales missionnaires via le site internet opm-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.